This is a Chucky Beat production. Vous m'attendiez tous, je suis de retour en grande forme. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ambiance la foule à la CDC, je suis facile comme Ronaldinho. Je suis le meilleur, tu le sais, c'est moi qui le dis dans le dos. J'ambiance la foule à la CDC, je suis facile comme Ronaldinho. Je suis le meilleur, tu le sais, c'est moi qui le dis dans le dos. Je fais l'exploit comme le TFC. Je suis dans l'histoire, ça s'est fêté. Tu voulais le faire, mais c'était fait. Alors bouge de là car je t'ai fessé. Imite-moi pour mon ego, même reproduire c'est de la folie. Ça ferait comme les Ronaldo, on verrait de suite la copie. Je suis un unique modèle, j'ai pas de numéro de série. Et si je m'appelle Lionel, c'est que je suis le Messi. J'engage la foule à la CDC, je suis facile comme Ronaldinho. Je suis le meilleur, tu le sais, c'est moi qui le dis dans le dos. J'engage la foule à la CDC, je suis facile comme Ronaldinho. Je suis le meilleur, tu le sais, c'est moi qui le dis dans le dos. Comment ça va ce soir? Vous êtes nombreux quand même. Je sais pas, j'ai jamais fait autant de bises de toute ma vie. C'est pire qu'un repas de famille, quoi. Si demain j'ai la gastro, je sais pas qui me l'a refilé, quoi. Ah, je suis trop content d'être ce soir ici, sur scène. Ça faisait presque 7 ans que je n'étais pas revenu sur scène. Et ouais. Alors, quand je dis remonter sur scène, c'est pour faire un spectacle. C'est la dernière fois où je suis remonté sur scène, c'était cette scène-là, mais c'était pas pour un spectacle, c'était pour tirer les numéros au loto. Le 77, s'il vous plaît. J'avais l'impression d'être l'agent de la sécurité sociale. Le numéro 54, à Kin, ça va durer combien? 4 heures, ça va être long. Béatrice, hein, si tu me revois. Pourquoi je suis là ce soir? Pour ceux qui ne savent pas, je suis l'animateur du Point Jeune, donc du centre social de Port-Sainte-Marie. Ça fait 5 ans que j'y suis, donc je m'occupe des jeunes, des ados, des boutonneux, voilà. Et dans ce centre social, les parents de ces ados se sont montés en association. Leur asso s'appelle Un ado, un calvaire. Et ils ont pour but d'envoyer leur enfant à l'étranger, Italie et Grèce, mais sans billet retour. Hein. J'ai été touché par cette cause, combien légitime, donc c'est pour eux que je suis là ce soir. Sinon, ma vraie motivation, ben en fait, elle est là. J'avais envie de tous vous rassembler, d'être un prétexte à faire un peu la fête. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas été trop la joie pour la plupart d'entre vous. Et je me suis dit, à quoi je peux servir? Je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre un peu de baume au cœur et de mettre un peu de joie. Donc c'était vraiment ma motivation principale. Et en plus, à la fin du spectacle, il y a une petite urne où vous pouvez mettre un petit quelque chose. Ah, oui. Alors, un petit quelque chose, c'est de l'argent, on va être honnête. Un vieux ticket de métro usagé, je suis pas sûr qu'on va aller loin. Et puis en plus, bon, je dis pas ça parce que bon, ça fait 5 ans que je suis les mêmes jeunes, je me suis forcément attaché à eux, mais bon, c'est quand même la crème de la crème. Ce sont des jeunes de qualité, élevés en plein air. On est clairement sur du label rouge, hein, donc vous ferez forcément un bon investissement. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, voilà. Pourquoi troll d'humour? Certains m'ont demandé, ça veut dire quoi? Alors, il y a mon frère de cœur, comme disent les jeunes, David, le filleul numéro 1 de ma mère, qui un jour m'a dit troller, ça veut dire, c'est découvrir des chemins que l'on n'aurait jamais découverts sans un lâcher-prise. Donc, ce soir, il va falloir lâcher prise. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus aseptisé, où le politiquement correct est presque une dictature. Tellement bien que niveau humour, on est quand même passé de Desproges, Coluche à Kev Adams. Donc, le hall. Donc, je vous préviens d'entrée, parce que je sais qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a quand même des traits d'humour dans le spectacle qu'il va falloir prendre comme Jeanne d'Arc a pris la mort, au 3e degré. Ça s'est fait, ça sent vous êtes bien là. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est assez brouillon comme introduction, hein, vous l'accorderez. Donc, pour résumer un peu mon avis d'être ici ce soir, je vais déclamer un petit poème de Baudelaire. Il y aura un peu de poésie ce soir, oui, mesdames, messieurs. Baudelaire qui disait
À l'américaine ce soir. Baudelaire qui disait « Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut s'enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, ou dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'oiseau, à l'étoile, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez-leur quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'oiseau, l'étoile, l'horloge vous répondront qu'il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Ce soir, en toute humilité, j'espère que nous allons nous enivrer tous ensemble. Bon spectacle. Ah, bonsoir à tous. Ah, on s'est réunis ce soir pour faire le bilan. Bon, on commence par toi, Mathieu. T'as brûlé combien de voitures cette semaine? 212. 3 bus et 6 voitures de la police. Bien, Mathieu, ça c'est bien, ça, hein? Dire qu'il y a 2 semaines, tu savais même pas te servir d'un briquet. T'as pas eu peur de brûler les étapes, hein? 1, 2, 3, 4... il est où, Adil? Qu'est-ce qu'il y a? Il a voulu innover? Tu me fais peur, là. C'est-à-dire, il a voulu mettre le feu de l'intérieur de la voiture. C'est novateur, oui, hein? Il est où le problème? Il a oublié de sortir de la voiture. Ça, c'est Adil, hein? La semaine dernière, je lui ai dit de brûler quelques calories, mais le mec, il va se brûler tout court, hein? Il y a des fils qui ne se connectent pas chez Adil, hein? Entre nous, hein? Heureusement que Adil, il n'a pas de copine, hein? Parce que le jour où il va déclarer sa flamme, tu vas voir qu'il va la brûler, hein? Plus les semaines passent, plus je me dis que c'était Adil qui réparait Notre-Dame de Paris, moi, je te dis, hein. Bon, on passe à qui? Ah, Manon, t'as brûlé combien de voitures cette semaine? 444, 3 magasins de voitures miniatures et 12 fauteuils roulants. Et toi, on t'appelle pas Mademoiselle Manon l'allumeuse pour rien, hein? MMA pour les intimes. Avec elle, zéro tracas, zéro blabla, hein. J'aime ton côté tout feu tout flamme comme ça. Bon, c'est bon. Il manque... Ah, Bernard, t'as brûlé combien de voitures cette semaine? 2. 2. Ah, Bernard, il va falloir vraiment que tu t'excites là. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le feu? Va dire ça à Adil. Ah, Bernard, le meilleur exemple pour toi, ben, c'est Mathieu, qui est à côté de toi. Ah, Mathieu, comme tu disais, il y a 2 semaines, il ne savait même pas se servir d'une allumette. Et maintenant, c'est l'un des meilleurs d'entre nous. Pourquoi? Parce que Mathieu, il n'a pas eu peur de se remettre en question, de faire sa métamorphose, de faire sa mutation. Et le constat est sans appel. Lorsque Matt mute, il assure. On fait le tour, il manque qui? Ah, Linda. T'as brûlé combien de voitures cette semaine? 12 concessions Fiat, 54 Renault Twingo et le Jeep Cherokee de mon cousin Virgile. Linda, je pense que t'as pas compris là. Linda, je te rappelle qu'on est là pour faire peur, pas pour rendre service. Hein? Les gens qui roulent en Twingo, ils ont tous des têtes de suicidaires. Hein? Alors, tu vas en sauver la vie là. Hein? Et Linda, comme disait Aimé Jacquet, tu sais, t'as des qualités, Linda, mais muscle ta délinquance. Si tu muscles pas ta délinquance, attention Linda, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bon, on a fait le tour. On va commencer les nominations. Hein. Bon, les nominés sont, ben toi Bernard, hein. Tu pensais quand même pas aller plus loin avec 2 voitures. Hein. Et puis toi Linda, hein. T'es hors sujet cette semaine. Hein. Bon, je rappelle les règles. Si vous voulez que Bernard reste, tapez Linda. Si vous voulez que Linda reste, tapez Bernard. Je vous rappelle que c'est un vote à main nue. Attention, c'est parti. Oula. Bon, c'est bon. Je pense qu'on a tous compris. Hein. T'as morflé, Bernard, hein, t'as morflé. Hein. Bon, mais Bernard,
Le conseil a tranché. La sentence est irrévocable. Tu quittes l'aventure. Et si j'ai un mot de la fin, Bernard, ça serait Bernard, la porte. À la semaine prochaine. Je suis content. Je vais faire une petite chanson. Ouais. C'est accordé. Ce soir dans la nuit noire, je suis libre comme un tournesol, car j'ai mis au placard pour la première fois ma camisole. Moi j'aime les gens quand ils sont en morceaux, qui pissent le sang. Je vois gicler leurs boyaux. Ce soir je me suis délivré de cette blouse infâme pour assouvir sans état d'âme l'envie de vous déchiqueter. Je suis content. Ce soir dans la nuit noire, je suis libre comme un tournesol, car j'ai mis au placard pour la première fois ma camisole. Mais je suis pas parti les mains vides. En sortant de l'hospice, je vais pouvoir t'ouvrir le bide, car j'ai volé un tournevis. Je vais te le planter dans la jugulaire et puis descendre jusqu'au nombril. Ça te faire une fermeture éclair, comme un duvet, ça sera utile. Ce soir dans la nuit noire, je suis libre comme un tournesol, car j'ai mis au placard pour la première fois ma camisole. À l'école j'ai été à la peine, j'étais vraiment pas très bon, j'avais rarement la moyenne, mais j'avais 20 sur 20 en dissection. Quand je disséquais les rats, je leur déroulais les intestins. J'ai fait la même chose avec ma petite sœur Laura, elle était en CE1. Elle est jamais passée en CE2. Ce soir dans la nuit noire, je suis libre comme un tournesol, car j'ai mis au placard pour la première fois ma camisole. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté! Bonsoir ma petite Pamela, ça va? Oui. Pamela, je voulais quand même vous demander, vous faites vraiment des ateliers sur le recyclage? C'est assez culotté quand même, hein? Vu que vous avez quand même basé toute votre autorité sur votre plastique, hein? Hein? Bon, Pamela, oui, Pamela. Excusez-moi Pamela, mais Anderson... Oui, Ander. Antenne dans 5 secondes, ça marche. A plus, Pamela. Les infos, c'est pas très beau, mais un jeu de mots, c'est plus rigolo.
Bonsoir et bienvenue dans Accrochez vos ceintures, l'émission qui fait le pari que l'on peut rire de tout. C'est pour ça que vous avez été sélectionnés ce soir. Public, est-ce que ça va? Très bien. On commence directement par le proverbe du jour. Comme disait Hitler, l'important dans la vie, c'est d'être bien accompagné. C'est pour ça qu'il ne sortait jamais sans son bras droit. Il faut être vif ce soir, il faut être vif. Info ou intox, Joe Star va apparemment faire une publicité pour une crème pour le visage. Assez étrange, lui qui toute sa vie il a crié « nique la police ». Publicité à nouveau, Michael Schumacher va faire la promotion pour une brioche. Tout ça parce qu'il sait pas ce qui est. Et enfin, il paraîtrait qu'en hommage à son ancienne femme Marie Trintignant, Bertrand Cantat souhaiterait animer les 12 coups de midi. Humour noir ou noir désir. Fait divers pour continuer. Il y a 3 ans, une mère de famille avait créé le scandale en voulant appeler sa fille Amora. Usée par la polémique, elle se serait résolue à manger sa fille. Par amour du goût. J'en profite pour faire une petite dédicace à Tata Janine, qui a fini ses jours en Thaïlande. Tata, tu es mort à l'image de ta vie, et écrasé par un éléphant qui faisait si bien la purée. Sans transition, passons à la rubrique Parlons peu, parlons terrorisme. Beaucoup de monde se demande, mais comment peut-on rendre quelqu'un de terroriste? Mais c'est simple. Grâce à Daesh, 3 en 1. Bon, là il y a écrit Dash, j'ai oublié une voyelle parce que souvent quand on parle de terrorisme, c'est comme marcher sur des œufs. Comment marche Daesh? En 3 temps. Public en forme ce soir. Première action, il lave le cerveau. Deuxième action, il leur faut écouter Grand Corps Halal, un chanteur islam. Et la troisième, ils leur font lire le Coran, mais la version pour aveugles. C'est pour ça que quand ils disent Allah Akbar, ils braillent. Mais ce processus n'est pas sans faille, comme le prouve cette anecdote. Un groupe de terroristes belges, excusez-moi, déjà on sait que ça part mal, avait prévu une opération dans le Alert Malibu. C'était Simon qui devait s'occuper de cette opération, malheureusement il s'est trompé de poudre. Il a pris la poudre d'escampette. Du coup, ils ont demandé à Maurice, qui n'avait pas fini de sa reconversion, de remplacer Simon. Pressé par le temps, le chef du groupe lui aurait dit « Maurice, prépare-toi, et que ça saute !» Maurice s'est donc fait sauter dans le camp d'entraînement. Lui, ancien facteur, il n'a rien d'étonnant qu'il ait pris ses propos au pied de la lettre. Maurice était également un grand coureur. Il a dû être content de mourir déjà à son cou. Flash info, la police ouzbèque aurait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Il travaillerait à Jardiland au rayon rempotage. Il conseillerait les clients sur la bonne terre à utiliser, une terre meuble, une terre argileuse ou une terrasse. Alors, pour alléger l'atmosphère, petite page de publicité. Papa, qu'est-ce qui pue comme ça? Mais tu sais bien, mon fils, c'est mamie. Mais grâce à Proust, fini les mauvaises odeurs, parce que Proust absorbe toutes les mauvaises odeurs, même le vieux. Ah ouais, ça sent bon, ça sent le sapin. Non, ça c'est encore mamie que tu sens. Noël approche, vous ne savez pas quoi offrir? On a le cadeau fait pour vous. La chanson, le CD des chansons les plus improbables. Que des personnalités qui reprennent à leur façon les plus grands standards de la variété française. D'abord, Éric Zemmour, qui parle de son programme politique en reprenant Michel Polnareff. On va tous vous renvoyer dans votre pays, même toi.
avec ta mère et tes copains. Vous allez prendre le charter du bonheur. Il y aura des Noirs, des Arabes et des Roumains. On vous aime bien, mais quand vous êtes ailleurs, on va toujours envoyer dans votre pays. Même toi, vous avez aimé Éric Zemmour. Vous allez adorer Frère Barbarin, qui parle de ses problèmes de pédophilie en reprenant Michel Sardou ou Louane, selon les générations. Mes chers fidèles, je viole les enfants de l'église Saint-Paul et le petit Ferdinand, je le viole. Et enfin, l'incontournable imam de Marrakech qui rappelle quelques consignes en reprenant la compagnie créole. Au bal mosquée, ohé, ohé, tu dois t'agenouiller au bal mosquée. Tu ne peux pas y rentrer, ohé, ohé, sans te déchausser au bal mosquée. Ceci est une pub interactive. Est-ce qu'il y a des jeunes ce soir dans la salle? Ouais! Vous n'en avez pas marre de vos parents, les jeunes? Toujours. Si, les parents comme ça, ils vous disent toujours quoi faire, quoi pas faire. Est-ce que vous voulez être ce soir la solution pour calmer vos parents? Vous la voulez? Ouais! Ça s'appelle la conduite accompagnée. Vous pouvez tout faire. Ils peuvent rien faire contre vous car c'est vous qui conduisez. Papa, c'est moi qui ai pété ta voiture avec le tracteur tondeuse. Tu peux rien faire, c'est moi qui conduis. Est-ce qu'il y a des parents ce soir dans la salle? Ouais! Vous n'avez pas marre de vos enfants? Ouais! Comme ça, des machins, comme ça. Vous vous démenez et aucune reconnaissance. Est-ce que ce soir, vous voulez trouver la solution pour vous débarrasser de vos enfants? Ouais! Vous la voulez? Ouais! Ben, en fait, c'est trop tard. Hein. Fallait mettre une capote, hein. Durex, pour un plaisir sans conséquence. Ceci est une pub préventive. Bonsoir madame, qu'est-ce qui se passe? C'est mon fils de 3 ans, il s'ennuie à mourir, je ne sais plus quoi faire. Vous voulez que votre fils arrête de tourner en rond? Oui, c'est ça. Ben, il faut juste éteindre le micro-ondes, madame. Retour au direct. Vie ma vie. Une actrice indépendante et un croque-mort ont échangé leur métier pendant une semaine. Beaucoup de similitudes. En effet, les deux travaillent dans l'art et d'essai. Autre similitude, croque-mort ou actrice, le plus important, c'est d'avoir les bonnes mensurations. C'est pour ça qu'au cinéma, vous retrouvez bientôt Nabila dans un rôle à couper au couteau avec son compagnon. Qui dit Nabila dit Saint. Aujourd'hui, c'est là Saint-Pierre. Saint-Pierre qui disait « Je crois que ce que je vois ». Il a eu de la chance de ne pas s'appeler Gilbert. Pour terminer cette émission, comme chaque semaine, la rubrique « L'absurdité, écoutons-la », qui ce soir nous est présentée par Stéphane, qui vient de Grotte, en Belgique. Jingle. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Ben de rien. Bonsoir. Je voulais faire part d'un rêve que j'ai fait cette nuit. C'était assez étrange. Je me suis téléporté à travers le globe et je voulais vous le partager. Je me suis d'abord trouvé dans les Pyrénées où il y avait des chanteurs décédés qui faisaient le tour de France. Claude Nougaro était en tête car il avait Armstrong dans la peau. Alors qu'en fin de peloton, Charles traînait. J'ai ensuite fait une randonnée au pays de George Bush en chaussures locales. J'ai Walker Texas Rangers, comme on dit là-bas, en faisant des checks Norris passants. J'ai poursuivi ma randonnée dans les airs, j'ai Skywalker, dans le monde de George Lucas qui se faisait une épilation au laser, en me racontant que tous les 7 jours, il y avait le retour du jeudi. Et c'était pas une menace fantôme. La discussion a tourné court quand nous étions sous un nuage électrique, un Cloud François en anglais. En Jamaïque, j'ai vu Bob avec qui on s'est bien marlé. J'ai traversé le Pacifique. Je suis allé au Tibet où j'ai vu des moines manifester dans les rues. Pour une fois, le préfet, sans en faire un fromage, avait laissé la chaussée aux moines.
J'ai ensuite pris la Corée du Nord avec Kim Jong-un. J'ai rencontré Mao, le président chinois, qui me vantait le taux de chômage particulièrement bas chez les 5-10 ans. Des employés recherchés car au travail, rien ne peut les brider. Vu qu'il faisait chaud, il en profita pour m'offrir ses tongs, Mao. Je suis ensuite parti en Israël, où je suis tombé sur Frank Synagogue, petit-fils de Frank Sinatra et de Van Gogh. Un artiste à l'oreille musicale, en quelque sorte. Il m'a proposé de venir à la fête juive le soir même. Je m'y suis rendu et pour faire bonne figure, j'avais ramené des petits fours. L'accueil fut mitigé, ils étaient tous un peu palestines. J'ai compris que malgré moi, j'avais mis de l'eau dans le gaz et que ce sera chaud à me sortir de là. Pour une petite erreur de concentration, je me suis retrouvé dans le mauvais camp. J'étais au pied du mur, mais c'était pas le moment des lamentations. Je suis donc parti au comptoir, c'était open bar mitzvah. C'était Elise Moon qui me servait en me proposant la promo du mois pour un judaïque acheté, un Dieu donné. À côté de moi, il y avait Jacob, un rabbin qui était sous haute surveillance, car quelqu'un voulait le tuer. Mais qui veut la peau du rabbin Jacob? Chamboulé par tout ça, il ne croyait plus en rien. Il voulut même effacer le tatouage du Seigneur qu'il avait sur lui. Je l'arrêta. Je lui dis que ça sera moche d'avoir une croix gommée sur l'épaule. Je lui dis qu'il allait vite se remettre sur les bons rails. Je lui offris mon DVD de la Guerre des Étoiles. Il a ri jaune, en lui disant que malgré tout, la vie est belle. Je finis mon voyage en Israël dans une usine de voiles cachère. J'ai pu voir tous les gens qui travaillaient, chacun dans son domaine. Il y avait les gens d'armerie qui élevaient les poulets, les gens d'ormesson qui les endormaient pour les abattre, et puis Moïse qui séparait les os. Après toutes ces péripéties, je me suis arrêté en Irak pour boire un petit Bagdad café. J'y ai croisé deux hommes se bagarrant sur un 18 trous, comprenant que la guerre du Golfe n'était pas terminée. Je suis ensuite allé au pays du PSG, où l'on me prit ma carte d'identité et trouvé ça un passeport de leur part. Ils m'ont répondu que si je continuais, ils allaient me jeter à l'eau dans un endroit où j'aurais papier et que j'avais qu'à y réfléchir avant. Et puis j'ai rencontré la haute société du pays et on s'est mis à dialoguer. Faisant très chaud, la sueur perlait sur nos fronts. J'ai donc pris un torchon pour nous mettre sur la tête sans savoir que je venais de lancer un effet de mode. J'ai découvert ce monde fait de contrastes où l'on fait des chèques en blanc avec de l'or noir, devenant du café. Voulant repartir, mais n'ayant plus mes papiers, je suis allé à la douane. Le douanier m'a dit que pour les récupérer, ça allait me coûter un bras. Tenant au denier, j'ai demandé à un ami manchot de mettre la main à la poche pour moi. Il refusa d'une main de fer. Heureusement, Vanessa passait par là. Je lui échangea son membre supérieur contre un parapluie. Un petit coin de paradis contre un petit coin de parapluie. Je ne perdais pas au change par 10. Le douanier me fit un brassins d'honneur, dégoûté à l'idée que je puisse repartir. Vanessa, quant à elle, me remercia d'une main, car à partir d'aujourd'hui, elle ne pouvait plus remettre les choses à deux mains. Je suis allé au Maroc, dans la Casablanca, la Maison Blanche. J'ai assisté à une compétition de canoë-kayak où tout le monde encourageait la star locale en hurlant « Ramadan, Ramadan !» comme des morts de faim. À côté de moi, il y avait Yacine. Je lui demanda pourquoi les Maghrébins ne mangeaient pas de cochon. Il me répondit un œuf, puis il me répondit. Il me répondit les Maghrébins ne mangent pas de cochon parce que c'est l'animal le plus poli. En effet, seul le porc salue. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire qu'il y avait des jambons partout, qui partit en courant. J'ai rencontré Yasmine, qui était seule car Aladin Zenguet, son copain, on a donc commencé les préliminaires dans le noir. Je lui ai fait un burkini. Malheureusement, quand elle a fait la blague, elle n'a rien piqué. Alors, j'ai compris qu'il était temps pour moi de mettre les voiles. Je me suis retrouvé en Angleterre, au château de la Reine, le 8 mai. Elle n'avait pas l'air dans son assiette car le ciel était couvert. Elle met du temps, celle-là. Je lui ai raconté les frasques de son petit-fils et elle a ri jaune, me disant qu'elle avait une dent contre lui. Et question de dents, la reine s'y connaît vu qu'elle a une très belle couronne.
Je lui ai demandé si je pouvais voir Diana, mais malheureusement, elle avait profité de ce jour férié pour faire le pont. Et puis la reine majesté dehors. Tant pis. Soudain, le réveil sonne. Me revoilà dans le monde réel. Ce rêve m'a appris une chose. Lorsque l'on dort, on a souvent l'illusion que tout est vrai alors que tout est faux. C'est pour cela qu'il faut se méfier des gens qui, avec de belles paroles, essaient de nous bercer. Bonne nuit. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais stripteaseur. Vous ne me croyez pas? Ah, c'était mon public, j'étais essentiellement stripteaseur dans les soirées cougars. C'est pour ça que j'en connais pas mal de monde ce soir. Bonsoir mesdames. Non, maman ne lève pas la main, c'est gênant. Donc voilà, comme je dis, j'étais stripteaseur parce qu'un jour j'ai fait la boulette. Les femmes étaient un peu plus excitées que d'habitude. Elles me disaient « Vas-y, rappelle-nous notre jeunesse, rappelle-nous notre jeunesse !» Du coup, je leur ai balancé des jeans taille 36 et des tampons. J'ai été viré sur le champ. Ça a été assez dur, mais ça a été un déclic pour moi parce que j'ai amorcé ma reconversion. Aujourd'hui, je suis annonciateur de mauvaises nouvelles. Merci. C'est pas gai tous les jours. Hein. C'est-à-dire que quand les gens ont des mauvaises nouvelles à dire, mais qu'ils n'osent pas les dire, mais ils font appel à moi. Donc, moi, j'ai préféré les faire en musique parce que je trouve que les mauvaises nouvelles, ça passe mieux en musique. J'ai rien inventé, les politiques font ça depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils jouent tous très bien du pipeau. Alors, vous allez me dire, mais quoi comme mauvaise nouvelle? Par exemple, l'autre jour, il y avait une femme qui n'osait pas dire à son mari qu'elle le trompait. Donc, elle m'a appelé, et c'est moi qui suis allé devant le mari, et je lui ai dit... Tu rentrais trop tard le soir, et ta femme, elle s'ennuyait. Un soir est passé ton frère Bernard, et elle l'a chevauché. Mais c'est pas fini, les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Eh ben tu vois ton fils Louis, c'est pas toi le papa. D'un côté t'es un peu bolos, t'aurais quand même pu le voir. Toi t'as une gueule d'albinos, et ton fils lui, il est noir. Autre exemple, par exemple, j'ai annoncé à une famille que les recherches pour retrouver leur enfant ne menaient à rien. Ouais. Les policiers travaillent sans relâche pour retrouver votre petit. Mais votre fils est tellement fort à cache-cache qu'on va pouvoir l'appeler Grégory. Et on fait aussi appel à moi pour des affaires un peu plus médiatiques. Par exemple, c'est moi qui ai annoncé à M. Courgeot qu'on avait retrouvé ses enfants. Bonsoir, Monsieur Courgeot, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Vos enfants, on les a retrouvés. C'est votre femme que vous avez planquée dans le congélo. Je sais, ça fait pas trop plaisir, mais ne soyez pas trop triste. Vos enfants peuvent encore servir comme glaçons dans un pastis. Vous allez me dire pourquoi je suis là ce soir. Je suis désolé, en fait, il va falloir que j'annonce deux mauvaises nouvelles à deux personnes qui sont là ce soir dans le public. Donc, est-ce qu'ingénieur, vous pouvez mettre la lumière parce que je vais passer dans le public. Pardon. Oh, on ne voit plus, on ne voit plus. On voit plus. Alors, tout d'abord, j'ai appris qu'il y avait une Cécile Tombu qui avait fêté son anniversaire. Cécile, ah... 60 ans, c'est un cap, hein. En parlant d'anniversaire, est-ce qu'il y a une Blandine Dubarry ce soir?
Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Ah, elle est là. Elle est où, Blandine? Bonsoir. Blandine, on m'a... Bonsoir. Tu vas trop loin, Lionel. Est-ce que tu peux... Dis comme... Impeccable. On va se mettre là dans la lumière. Ah. Oh, mais... Blandine, tu viens de fêter 18 ans. Félicitations. Hein. Bon, je suis quand même là pour te remettre un peu les pieds sur terre. Hein. Tu viens de souffler ta 18e bougie. C'est que du bonheur. Tu vas bientôt avoir le permis. Mais c'est autre chose d'être majeur. Ça va faire un peu mal, mais je dois rien te cacher. Je veux pas te casser le moral, juste te dire la vérité. Parce que y a beaucoup de choses qui vont changer, Blandine, tu sais. Tu verras, on va t'appeler madame quand on te croisera. Tu verras, tu seras cougar d'ici quelques mois. Tu verras, la chute des dents commencera. Tu verras, je vais recommencer pour que t'oublies pas. Tu verras, on va t'appeler madame quand on te croisera. Tu verras, t'auras de l'arthrose d'ici quelques mois. Tu verras, la cellulite bientôt commencera. Tu verras, la ménopause a... Bon anniversaire, Blandine. Est-ce qu'il y a une Pascal Bizieux dans le public? Bonsoir Pascal. Yeah. Bonsoir Pascal. Pascal, Pascal, je veux juste te dire bonjour. Hein. Tu as cru? Non, c'est pas toi, Pascal, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a un Thomas H ou un R? Est-ce que Thomas, tu peux pareil, question sonore, venir s'il te plaît, dans les applaudissements les plus pourris du public. Bonsoir Thomas, tu fais du foot? Oui. Allez, apparemment c'est ça le problème. Pour toi titulaire, c'est une lutte. Va falloir que tu sois patient. C'est vrai, l'autre jour t'as mis 3 buts, mais c'était contre ton camp. T'es bien gentil mon garçon, mais va falloir poser des questions. Quand le coach est obligé de te faire jouer, eh bien il préfère déclarer forfait. Mais Thomas, arrête le foot, on t'en supplie. C'est un vrai cauchemar. Et comme disait Laurence Boccolini, t'es le maillon faible. Au revoir. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. Il y a un deuxième couplet, Thomas, il y a un deuxième couplet. Tu te crois super rapide, avec une grosse pointe de vitesse, mais la vérité, elle est terrible. T'es 2 fois plus lent que Pierre Ménès. En plus t'as pas de coordination, et ça c'est vraiment dramatique. Quand on te voit avec un ballon, on dirait que t'es paraplégique. Mais oui, petit Thomas, oui on croit tous en toi. Mais arrête le foot, on t'en supplie. Tu te prends pour Zidane, mais t'es du Gary. Merci Thomas. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Il faut pas que je m'esquive. Je vais pas faire de miracle. Fallait bien que ça arrive. C'est bientôt la fin du spectacle.
est bonne, la pile? Alors, on me demande mon ingé son. La pile est bonne? La pile est bonne. La pile est bonne? J'ai un bouton qui s'allume. Non, il s'allume pas. J'ai ouais. J'ai du direct. Non, c'est bon. C'est bon? Les stagiaires. Non, je t'aime. Tu l'as le stagiaire, Lionel? Ouais, non, c'est pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais. D'accord. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, Laura Margaret Canard. C'est dur d'être patron. Eh Jean-Philippe, tu sais ce que c'est. Alors, là, je vais arrêter de me cacher derrière un personnage, je vais vous parler un peu sans filtre. J'avais envie ce soir de vous raconter un peu tout mon parcours qui m'a amené jusqu'ici ce soir, et de raconter quelques anecdotes qui ont parsemé mon chemin, et de faire quelques dédicaces aussi. Alors, je pense que j'ai toujours aimé faire rire, depuis tout petit, mais il y a vraiment eu des éléments déclencheurs, ça a été surtout le collège. Le collège, c'est là où j'ai fait mes premiers vrais potes. Je pense à Florian, Martin, Anthony, et je pense aussi à mon pote Benji. Mon pote Benji, un jour, il m'a dit « Ah, Lionel, en 6e. Ah, Lionel !» On n'avait pas mué. Et il n'avait pas grandi. Il me dit « Ah, Lionel, ça te dirait de faire des spectacles en fin d'année, on reprend le duo des noms et tout ?» Ok. J'ai du mal à dire non. Et puis on a fait des spectacles, on s'est régalé et ça a vraiment été un déclic pour moi. Et le deuxième déclic au collège, c'est quand j'ai rencontré en 3e Romain Rouquette. Alors Romain Rouquette, c'est quelqu'un, il avait redoublé la 3e et c'était grosso modo un seigneur Sith. Il m'a dit la connerie est très présente en toi. Tu pourrais faire de très grandes choses. Tu es l'élu. Ok. Du coup, en 3e, voilà, je me suis senti pousser des ailes. J'ai commencé à vouloir faire rire, mais partout, dans n'importe quelle circonstance. Et quand je dis partout, c'est-à-dire même sur mes copies, je voulais faire rire. Et là, je pense à deux professeurs qui ont vraiment essuyé les plâtres de mon humour. La première, c'est ma prof d'histoire en 3e, Aline. Un contrôle sur Staline. J'avais écrit « Staline a tous les pouvoirs, il a le pouvoir absolu, la force est avec lui. » Et j'ai fini « Ouais, Staline, il peut faire tout ce qu'il veut, personne ne dit rien, PC, partie de couillon. » Ouais, l'inspiration à 14 ans, elle n'est pas terrible. Là, Naradé, elle fait « Ouh, Lionel, pas ça, Lionel. Pas après tout ce que t'as fait, pas maintenant. Aïe, 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 aïe. » Elle a lu ma copie devant tout le monde. Ça a fait rire mes potes, j'étais content. Elle a beaucoup moins rigolé. Mais elle m'a juste dit, Lionel, tu refais pas ça s'il te plaît. Elle a vraiment été cool. Hein. 10 jours plus tard, je tombe par hasard sur un prospectus pour des municipales et je me rends compte qu'elle fait partie d'une liste pour le Parti communiste. Je me suis senti très très con. Et là je me dis qu'elle n'a pas été cool, elle a été super sympa. T'imagines, t'es adulte, t'as des convictions politiques et t'as un gamin de 14 ans sur une copie qui fait « Ton parti, c'est de la merde ». Moi j'aurais réagi version parrain, tu vois, un truc impressionnant. Lionel, viens. J'ai lu ta dernière copie, Lionel. PC, partie de couillon. Qu'est-ce qui t'a pris, Lionel? Qu'est-ce qui t'a pris? T'étais l'un des meilleurs d'entre nous. J'avais confiance. Tu m'as trahi, Lionel. Tu vois ça? C'est un 10 sur 20. C'est la moyenne. Ce que t'auras plus jusqu'à la fin de l'année. Capici? L'autre prof qui a vraiment essuyé les plâtres de mon humour, c'était ma prof de français, c'était Madame Drougard. Et c'était une... Je remets le contexte, c'était brevet blanc de français. Alors, on avait eu un texte où il y a un petit garçon était obligé de donner son chien à une vieille dame. Il était très triste.
et il fallait en fait écrire la suite. Voici le sujet. Rédaction 15 points. Un mois après, l'enfant veut s'assurer que son chien est heureux. Il rend visite à la dame et il raconte cet épisode tout en exprimant ses sentiments. Allons directement à la fin. Et quand ce fut l'heure des adieux, ce fut comme un deuxième déchirement, comme si on m'enlevait l'autre moitié de mon âme qui me restait. Mais j'étais heureux. Heureux car mon chien était heureux. Et par la même occasion, j'avais rendu cette dame heureuse. Cette dame qui vivait dans la solitude la plus complète. Rien ne pouvait m'enlever ce bonheur. Le bonheur, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a Europecard de Mastercard. J'étais fier de ma blague. La prof, beaucoup moins. Ça se voit à l'écriture rouge quand même. Tu sens qu'elle a insisté sur le stylo. Hein. Au fond, si vous ne lisez pas, il y a écrit Lionel, contrôle-toi un peu. Ah. Je fais le malin. Hein. Mais pour récupérer cette copie, ça n'a pas été si simple. Hein. Elle a donné la copie à tout le monde, sauf à moi. J'étais en troisième, j'avais pris la confiance, je fais dame, moi j'ai pas ma copie. Moi j'ai pas ma copie. Pourquoi j'ai pas ma copie? Et là la prof elle m'a regardé, elle fait tu sais très bien pourquoi t'as pas eu ta copie, Lionel. Oui madame. Et à la fin de l'heure, du coup elle me donne la copie, elle fait bon Lionel, je t'ai quand même mis la moyenne, bon cette petite blague là, t'oublies hein. Bon, j'étais pas plus sanctionné que ça parce que ça rentrait dans l'ambiance du texte. Moi dans ma tête je me suis dit madame, j'ai jamais pensé que ça rentrait dans l'ambiance du texte. Je voulais juste faire une vanne. Et l'autre côté de mon cerveau qui me disait ta gueule, tais-toi, ne dis pas ça, t'es mort sinon. Donc, j'ai eu mon brevet. J'ai fait le bac. J'ai fait un bac S. Bon, j'ai fait S en pensant que S, ça voulait dire sport. Hein. Il y avait beaucoup de maths pour une section sport quand même. Arrive le bac. Première épreuve de philo. Ma mère et ma grand-mère étaient encore plus stressées que moi. Épreuve de philo, j'arrive quasiment en retard, c'est-à-dire j'étais le dernier. Je fais c'est là, c'est bas. J'arrive, j'ouvre la porte et là, qui c'est qui a surveillé? Nicole. Quelqu'un de la famille, tu vois. Voilà. Tranquille. J'arrive, sur les 4 heures, je dors 2 heures. Quand je rends ma copie, je fais Nicole, je compte sur toi. Hein. Elle me rend, elle fait Lionel, moi je surveille juste, hein. Moi je suis prof d'anglais, hein, pas de philo. Ah, j'ai eu 6. Et maintenant je fais des ateliers philo avec les jeunes, rien n'est irréversible dans la vie. Donc j'ai eu mon bac et puis après je suis parti, je savais vraiment pas quoi faire avec le bac, honnêtement. Hein. Et les potes qui partaient en fac de bio, j'aimais bien la bio, j'aimais surtout bien mes potes, hein. Donc je les ai suivis. Et là j'ai rencontré plein d'autres mondes. Mathilde, David et surtout mon pote Malik. Alors Malik, une anecdote. Vraiment, je vais pas dire, j'ai mis du temps avant de le pardonner. C'était une soirée étudiante, soirée déguisée. Il était 3 h du matin, je rangeais à ça avec d'autres étudiants. Malik lui était parti chercher des duvets parce que c'était l'hiver, il faisait froid. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Lionel, il y a quelqu'un pour toi à la porte. J'y vais. C'était un inspecteur de la BAC. Brigade anticriminelle. Bonjour monsieur. Je vous avais dit que c'était une soirée déguisée. J'étais déguisé en maître nageur. Mais pas les MNS beau gosse sur la plage, non. J'étais maître nageur mais avec mes capacités de natation. J'avais un short de bain jaune, une bouée titi grominée et des brassards orange. Bonjour monsieur. Hein? Bonjour. Il me pose des questions pendant un quart d'heure, il faisait moins 15 dehors. J'étais comme ça, je fais, on peut pas rentrer dedans? Négatif, monsieur, négatif. Et puis à un moment, je tremble. Il me parle et puis, à moi je comprends qu'il me parle de mon pote Malik. Je fais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Malik? Je commence à avoir peur pour mon pote. Il s'est fait kidnapper par des yakuza à Agen. Ça va vite dans ma tête. Et puis vraiment, je tremblais de froid, mais aussi pour mon pote. En fait, il y avait le mec devant moi. Je fais comme ça. Et là, je vois Malik à l'arrière de la voiture de la BAC. Et Malik, il me regardait comme ça. Coucou le mec! Je suis au chaud, moi, je suis au chaud! Malik,
Donc j'ai eu mes 2 premières années, et la 3e année, je suis parti à Bordeaux, c'était obligé. Et là, j'ai rencontré plein d'autres mondes. Laura, je t'ai vu, venu de Paris. Et j'ai vu surtout mon pote Mehdi. Mon pote Mehdi, l'alchimie, elle est arrivée de suite entre lui et moi. Il m'a dit, on faisait des révisions. Il venait à l'appartement, on révisait 45 minutes, 1 heure, on faisait une pause. Et pendant la pause, on poussait tous les meubles de l'appartement, on mettait une bassine sur une commode comme ça, et on faisait des jongles avec une balle à osier, on faisait du foot basket. On jouait 2-3 heures. Bon, ce qui devait arriver arriva. Arrive l'oral de géologie. J'avais rien compris au cours, les révisions avaient mené à rien. Et l'oral de géologie, il y avait un quart d'heure où on donnait un document pour le préparer et 10 minutes d'oral. Autant vous dire que sur les 15 minutes de préparation, j'ai mis 14 minutes 30 avant de comprendre que mon document, c'était les Alpes. C'est à vous. Ah, d'accord. Bon. Lionel, il va falloir que tu brodes. Bon, là, vous pouvez voir, ben, c'est les Alpes, pour être aveugle, pour aller voir. On reconnaît surtout, ben là, il y a Milan, hein, ville très connue pour ses 2 clubs de foot, l'Inter de Milan et l'AC Milan, qui jouent dans le même stade, San Siro ou Giuseppe Meazza. À titre personnel, je vais plutôt m'arrêter sur l'AC Milan. Double Ligue des Champions 89-90. Il y a eu des joueurs de fou à l'AC Milan. Baresi, Gattuso, Pirlo, Shevchenko, Kaka, Ronaldinho. C'est pas le sujet, oui monsieur, c'est bon. Plan B. L'oral a duré comme ça 10 minutes. À la fin de l'heure, enfin à la fin des 10 minutes, il m'a posé une seule question. Le dialogue qui va suivre est vrai au mot près. Il me regarde, il fait monsieur, qu'est-ce que vous faites là en fait? Moi? J'ai voulu tester le système universitaire. Vous êtes en 3e année? Ah mais c'est que ça m'a plu. Non mais monsieur, vous voulez vraiment être professeur? Ouais, prof, ça me plaît bien, le contact avec les jeunes comme ça. Mais monsieur, pour être prof, il faut avoir du savoir. Je suis d'accord, hein, mais je pense qu'il faut avant tout avoir de la pédagogie. J'ai eu 2. Et encore, j'ai eu 2 parce que c'était Noël, j'avais ramené des chocolats, il a mangé 2 chocolats, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à gratter 2 points. Donc bon, j'ai raté mon 5e semestre, hein, donc j'ai redoublé. Ça a été mon premier échec scolaire et finalement ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que je me suis rendu compte que professeur, c'était pas pour moi. Enfin, honnêtement, il faut être fou pour être prof. Prof, t'es quand même contraint par un programme que tu répètes des fois toute la semaine, année après année, tout ça à 20, 30 enfants qui n'ont absolument rien à faire. Je pense que les profs, c'est juste des gens qui ont perdu à une soirée poker, tu vois. Ah, Virginie, ah, tu as perdu, hein? T'allais pas loin avec une paire de 2, hein? Je peux quand même choisir ma matière? Ah non, Virginie, tu pioches. Latin, oh non, latin. Allez, hein, Jacques Taès. Vu que t'es pas bon au poker, j'ai pas pris de risque. Et du coup, je me suis réorienté, j'ai fait plein d'expériences. Maya, s'il vous plaît. Sécurité, là. Il y a un Playmobil qui parle, là. Donc, j'ai commencé par faire un service civique au sport adapté. C'est du sport auprès des personnes en situation de handicap mental. J'ai rencontré des gens extraordinaires, Max, Martine, Fabien, et j'ai surtout rencontré 2 filles, Marina et Laurie. C'est devenu des amis tellement bien que quand on se retrouve toutes les 3, je vois toutes les 3, on se retrouve entre copines. Hein. Ça va Marina? Moi ça va Laurie? Ça va pas fort là. Hein, infection urinaire? Bon, les filles. Prenez de la cranberry les filles. Il n'y a rien de mieux contre les cystites. Hein. Bon, je vous laisse, j'ai esthéticienne. Mais le sport et le handicap, ça a été une expérience incroyable. Je me souviens toujours, le contact avec le handicap, c'était magique. Bonjour, je suis Lionel, tu es trisomique. Je me disais que tu avais un petit truc en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trouves beau? Oh ben merci, hein. Mais tu sais, c'est qu'une question de génétique. Hein. Ça nous fait un point commun.
Bonsoir. Non, non, on se fait pas la bise. Distance professionnelle. Hein. On se serre la main. Il n'a pas de bras. Handicap mental et handicap physique. T'es comme les tablettes Sun, t'es 2 en 1. Hein. Tu veux un chocolat? Non, t'as pas de bras. Fallait que je la fasse, celle-là. Niveau blague, je suis intouchable. Par contre, t'es quand même ici à la piscine, t'es sûr que ça va pas poser problème pour nager? Sûr? Ben on va faire le test. Ah ben c'est bien ce qui me semblait, hein. On dirait une gamba sur une plancha. Qu'est-ce que... Au secours! Si tu veux qu'on vienne t'aider, tape dans tes mains. Ah, au revoir. Et dans ces 10 mois, j'ai rencontré tous les types d'handicaps, du plus léger au plus lourd. Et de l'handicap lourd, je me rappelle surtout d'une femme, elle s'appelait Gertrude. Et elle avait les mains ultra baladeuses. Elle touchait tout. Mains, filles, garçons, tout. Quand on disait bonjour, avec l'autre main, elle essayait de te toucher. C'est maligne quand même. Très vite, c'est devenu un jeu entre elle et moi, quoi. Bonjour Gertrude. Oh, raté, ça fait 1-0. Et pendant la séance, j'étais là, personne à gauche, personne à droite, et d'un coup, je sentais sa présence. Gertrude, ta main. Ça fait un partout. À cette époque-là, j'étais aussi barman. Ouais, j'étais barman. À Carrefour. C'était cool parce que la patronne était ultra sympa. Je pouvais servir comme je voulais. Donc, dès qu'il faisait beau, short à fleurs, chemise à fleurs. Et j'arrivais devant les clients comme ça. Bonjour! Bonjour! Je suis serveur. Hein. Ah, excusez-moi avec la tenue, on n'a pas compris. Mais ce qui était bien, c'est que dans la galerie de marchand de Carrefour, il y avait un salon de coiffure. Toutes les coiffeuses venaient boire le café. Elles étaient belles. Ouais, entre vous et moi, il y en a une qui m'a dragué. C'était le coiffeur. Et ensuite, l'autre expérience, j'ai coaché des jeunes au Colérac Football Club, le CFC. Pendant 7 ans, j'ai suivi une génération de 11 ans à 18 ans. J'avais l'impression de coacher les bronzés font du foot. Hein. Et pendant ces 7 ans, j'ai coaché... enfin, quand je dis les bronzés font du foot, c'était vraiment les bronzés font du foot. Hein. Yann! Super ta passe, super! C'était un contrôle? Ah! C'est bien Yann? Non. Et Jules qui boude. Jules, arrête de bouder là! Arrête de bouder Jules! Oh, non Lucas, tu peux pas rentrer sur le terrain. T'as pris 5 cartons rouges en 3 matchs. Hein? Même au club de fléchettes, ils veulent pas de toi là. Hein? C'est... Mathieu? Mathieu? Pourquoi tu prends le ballon avec les mains, Mathieu? Oui, t'es goal, mais là t'es au milieu du terrain. C'est pas possible, c'est pas possible. Yanis? Qu'est-ce que tu fais là, Yanis? Oui, je t'ai dit de jouer sur le côté, mais à côté et côté, là t'es la buvette. Avec ton père, bonsoir Rémi. Enfin, j'ai coaché pendant 7 ans avec des gens extraordinaires, Titi, Rico, GG, mon pote GG qui est là, et surtout j'aimerais ce soir m'arrêter sur une personne qui m'a vraiment marqué, c'est Adrien. Adrien, pour vous le décrire, la soixantaine, sénégalais, il m'a connu, j'étais tout petit, je l'ai connu, il était déjà vieux. Et en coachant avec Adrien, j'ai compris pourquoi les équipes africaines avaient des noms d'animaux. Les lions de la Teranga, les lions indomptables, les éléphants de Côte d'Ivoire, des trucs majestueux. Adrien, sur un terrain, c'était un T-Rex, couplé avec Louis de Funès. Marius! Marius! Viens ici! Viens ici, Marius! Qu'est-ce que tu fais, Marius? Tu fais quoi, là, Marius? Tu sais pas. Je te dis ce que tu fais. Tu fais de la merde, Marius! De la merde! Ah, t'as intérêt de te mettre là comme ça, hein? Lionel, ils sont tous nuls! C'est des chèvres!
C'est pas du foot que je regarde, c'est l'amour est dans le play. Lionel, va me chercher des crampons. Non, non mais Adrien, tu peux pas. Va me chercher des crampons. Adrien, t'es à ton 3e pacemaker de l'année. Je vais te calmer, jeune insolent. Je te rappelle que je t'ai connu, t'étais tout petit. Ton père, il avait encore des cheveux. Hein. Alors, va me chercher des crampons. Non mais Adrien, ce que je veux dire, c'est tu peux pas jouer. Tu remets en cause mes capacités footballistiques. Même avec mes prothèses des genoux, je les dribble un par un. Va me chercher des crampons. Non mais Adrien, c'est ce que je veux dire. C'est que tu peux pas jouer parce que t'es pas dans la même catégorie. Ils ont 16 ans, t'en as 65. Au FC Dakar, on peut. Alors va me chercher des crampons. Je me charme un petit peu Adrien, mais j'ai une grande tendresse pour lui. Parce que Adrien, c'est vraiment... Adrien, il est carré. Il est carré. Moi, je suis difforme. Il a dû être très patient avec moi. Je me rappelle, le premier contact qu'on a eu tous les deux, enfin, on se connaissait pour coacher, c'était en septembre. Salut Adrien, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça? Ben, c'est l'été, short à fleurs, chemise à fleurs, Adrien. Et tu vas coacher comme ça? Ben ouais, Adrien. T'es un malin, toi! T'es malin! Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ben non, Adrien, il est où le problème? Il est où le problème? T'es habillé comme un touriste! Tu vas me chercher un short et un t-shirt de suite, là! Ah! Unbelievable. Merci. Pas possible, ça. Adrien, il m'a quand même repris sur ma tenue vestimentaire parce que c'était trop excentrique. Et c'est quand même lui qui m'a offert le boubou que vous pouvez voir sur l'affiche. Niveau discrétion, c'est mieux. Adrien, je pense que je t'ai vu dans la salle. Ton boubou, je le kiffe. J'ai formé des gens en Bafa avec ton boubou. Adrien, j'ai marié des gens avec ton boubou. Ils sont encore là. Ben, Milly. J'espère qu'ils sont encore mariés, t'imagines. Le malaise, tu vois. Bon, mais il n'y a que Ben. Désolé. Et merde. Je suis même allé au point jeune. J'ai travaillé avec ton boubou, Adrien. Bon, les jeunes ont un peu moins apprécié quand même. Ah, Lionel, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon pote Adrien, il m'a offert un boubou. Ça vient du Sénégal, c'est trop bien. C'est la classe, non? La classe? Ah, je pense pas, non. Ça, c'est la classe, tu vois. Ça, non, ça. Moi, je te connais pas, Lionel. Moi, je te connais pas. Hein? Les ados, ils ont aucun goût. Bon, avant de parler des ados, je vais vous parler du début de l'animation. J'ai commencé l'animation chez les 3-6 ans. Ils sont mignons, les 3-6 ans, ils sont mignons. Mignons, les 3-6 ans. Alors, 3-6 ans, ça va. Tu leur dis un truc, au bout de 30 secondes, ils ont oublié. Ça pisse partout et tout le temps. Les 3-6 ans, c'est des vieux avec une peau de bébé. Hein. La maternelle, c'est un EHPAD en miniature. Hein. Et le pire, c'est que au début, je faisais 11 heures par jour de boulot. C'est-à-dire que je surveillais la sieste. Moi, je rêvais de la faire, la sieste. Sauf que les enfants, eux, ils ne voulaient pas dormir. Lila, faut que tu dormes, Lila. Non, je veux pas dormir. Je veux pas. Lila, s'il te plaît, il faut que tu dormes. Non, 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 non. Putain, mais t'es quand même plus malin qu'une gamine de 4 ans. Réfléchis. Ah. Lila, regarde qui c'est que j'ai. C'est Doudou. Ah. Oh. Et tu sais quoi? Si tu dors pas, Lila, eh ben Doudou, je le brûle. Eh ben voilà, t'as enfin compris, Lila. Hein. Voilà. C'est un sketch, je pense. Je voyais Béatrice du centre de loisirs commencer à devenir toute blanche comme ça. Non, bien sûr, pour endormir les enfants, rien de mieux qu'une histoire. Les enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire de la dame et du loup? Je vais vous la raconter. C'est une dame qui était plutôt pauvre, du coup, pour gagner un peu d'argent, elle faisait le ménage dans les chambres d'hôtel. Et un jour, comme tous les jours, elle faisait le ménage, sauf que dans la chambre, il y avait Dominique Strauss-Kahn. Et oh, elle a vu le loup. Mais comme la dame adorait la musique, elle a fait chanter le loup. Et elle est devenue très très riche. La morale de l'histoire, les enfants? Mais comme disait Clara Morgan, parfois sucer c'est gagner. Alors... ce qui est bien chez les 3-6 ans, c'est qu'il n'y a que eux qui peuvent nous sortir des phrases incroyables. Un jour, il y a une enfant de 3 ans qui me fait « Lionel, moi quand je serai plus grande,
je serai dans le coffre de la voiture. C'est un peu flippant ça quand même. J'espère que tes parents ils ont pas une smart, hein. Bon, quand tu vois les parents arriver avec un Renault Espace 7 places, tu comprends la symbolique. Mais ça, c'était mes débuts dans l'animation. Et qui dit début, dit forcément boulette. Et surtout avec les parents. Dylan, il y a mamie. Il y a maman, Dylan. Excusez-moi, En plus, j'aurais dû voir que vous étiez la mère. Alors, Dylan, il attend quoi? Un petit garçon, un petit frère, une petite sœur? Aucun des deux? Il fait beau aujourd'hui, hein? Voilà. Dylan! Ça, c'est le début. Maintenant, je prends toutes les précautions. Hein. Dylan, il y a maman! Oh, il y a mamie, Dylan! Vous faites jeune, madame. Merci, mon mignon! Tu sais, mon mari est mort il y a 5 ans, la place est libre. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté de la chair fraîche. Il fait beau aujourd'hui, hein? Voilà. Dylan! Essaye de contacter les parents. Là, la semaine dernière, j'étais au centre de loisirs et puis il y a une mère qui arrive, elle fait Lionel? Oui? C'est Audrey, on était au collège ensemble. Oh Audrey! Qu'est-ce que tu deviens Audrey? Eh bien moi, j'ai une petite fille de 4 ans. Et toi Lionel? Moi je me suis acheté des chaussettes, elles sont roses avec des bananes. Voilà. Donc après, j'ai fait 3-6 ans très vite, j'ai changé de public. J'ai fait les plus grands, les 6-11 ans, au périscolaire, j'en reconnais quelques-uns là ce soir. Hein. Et puis après, je suis passé chez les ados. Certains me demandent, Lionel, comment tu fais pour gérer autant d'ados? C'est simple, hein. Ma technique, la LSD. L pour l'autorité, S pour sérieux, D pour discipline. Et je peux vous dire que ça ne moufte pas. Des fois, ils essaient de m'emboucaner, hein. Ils me testent comme ça. Hein. Quand ils osent un peu la voix, je les regarde, je leur fais oh, doucement les loulous, hein, s'il vous plaît. Ça les calme direct. Non, ce qui marche vraiment avec les ados, il faut être honnête avec eux. Quand ils sont là en disant ouais, on a trop de devoirs, nos parents ne nous laissent rien faire, toi Lionel c'est pareil, ils ne laissent rien, on n'a pas de liberté. Je les regarde, je fais hey les jeunes, j'ai qu'un truc à vous dire. Vous avez vu vos gueules? Ça me déconne. Avec les tronches pareilles, la moindre des choses c'est d'être discret quand même. Hein. Jérémy, tes parents ils pensaient avoir fait Brad Pitt. T'es un mélange d'un grippin et un kiwi périmé. Tu fais le mec comme ça, mais t'as tellement pas de biceps, on dirait que t'es amputé des 2 bras. Hein. Et toi, Kimberley, tes parents ils pensaient avoir fait Miss France. On dirait une poissonnière sur le port de Dunkerque. J'ai rien contre les poissonnières. Hein. Le problème, c'est que dès que tu me parles, j'ai l'impression que tu vas vendre du poisson pourri. Hein. Et Kimberley, surtout, arrête de rire, Kimberley. Hein. Ton rire, c'est un mélange entre un tracteur qui recule et une mouette asthmatique. Hein. Voilà. Et oh, Kimberley. Sur un autre ton, hein. C'est pas parce que tu commences à avoir un peu de moustache, Kimberley, hein, que tu dois te prendre pour Staline. Hein. Et ça te fait rire, Jérémy, ça te fait rire. Hein. T'es un mec et toutes les filles du point jaune ont plus de moustache que toi, Jérémy. Hein. Bon, et les jeunes, je n'osais pas vous le dire, mais vos parents pensent sérieusement aux ventes sur le bon coin. Hein. J'ai pas osé leur dire que vous allez surtout finir dans la rubrique invendue. Hein. Oh, vous commencez à pleurer. Ah, alors c'est qui le patron? C'est qui le patron? Voilà. Mais vous imaginez parfois si les parents vendaient vraiment leur enfant sur le bon coin? Alors, ce serait drôle quand même. Bonsoir, vous venez pour mon fils? Oui, il est là. C'est un millésime 2003. 16 ans d'âge. Bon, les cheveux sont gras mais naturels. Hein. Tout est d'origine. Hein. Bon, sauf un truc, avec ma femme, on a un peu le tuning, du coup on lui a mis un appareil dentaire. Hein. Ne souris pas. Bon, c'est un modèle 2003, donc 21e siècle. Hein. Très technologique, ça peut se voir à tous les boutons qu'il y a sur le visage. Hein. Non, ne touchez pas. L'autre jour, il y a ma femme qui en a écrasé un, il y a du sébum qui est sorti, elle a perdu un œil. Oui, c'est dégueulasse. Bon, on est quand même, du coup, modèle technologique, on est quand même sur du démarrage main libre. Hein. Pour le démarrer, c'est en 2 étapes. À table! Ah!
Regardez, là il a l'œil qui frétille, on sent qu'on peut commencer à interagir avec l'ado. Hein? Deuxième phase, Fortnite. Oh ça y est, ça y est. Là il est là, on sent qu'on peut interagir avec l'ado. Pour les timbres, oh c'est tout aussi simple. Hein? T'as fait tes devoirs? Ah ça y est. Silence radio, on n'a plus personne. J'en ai vu dans le public se dire ouais, Lionel, t'es quand même dur avec les jeunes, c'est une phase compliquée. On va mettre les choses au clair de suite. Il n'y a pas plus légitime que moi de parler comme ça des ados. Pas parce que je travaille avec eux, non. Parce que moi, à leur âge, j'étais 100 fois plus moche que eux. J'étais dégueulasse. Hein, j'étais vraiment. T'arrives à un point où, quand même, quand j'étais au collège, il y a la NASA qui arrive au collège pensant trouver une vie extraterrestre, tu vois. Là, tu sais que t'es quand même pas très beau. Hein. Mais l'adolescence, on dit que c'est un cap. Mais je pense que c'est surtout un test pour les parents, pour voir si les convictions des parents sont assez fortes. Moi, il y a quelques temps, j'ai testé ma mère. Hein. J'ai fait, maman, toi qui dis toujours de dire que la vérité, tu m'as jamais menti. Tu m'as jamais menti? Ben non, mon fils. Pourquoi je t'aurais mentirais? Hein? Et quand j'étais ado, maman, et que tu disais que j'étais beau, tu me mentais pas? Ben non, mon fils. Putain, maman! J'ai des photos! Regarde! Regarde! Ouais! J'ai des photos, maman! Oh, regarde ça! C'est quoi ça? C'est quoi ces cheveux, maman? On dirait un poney! Mais pas un beau poney, le genre de poney bulgare ou ukrainien, le genre de poney qui a vécu à Tchernobyl, tu vois. Regarde le regard niais, le duvet pourri, là. Tu m'as laissé prendre la photo en Marcel, maman. On dirait que je pars jouer aux boules. Et ça, c'est ma photo de permis, maman. C'est ma photo de permis. Non mais, comprends-moi, Lionel. Si je disais que t'étais moche, ton père voulait te cacher, il voulait te mettre à la cave. À la cave? Oui, et encore, estime-toi heureux. À 15 ans, t'avais fait une poussée de croissant, tu rentrais plus dans le congélateur. Non mais je lui en veux pas, ma mère. D'ailleurs, je comprends toutes les mères. Des fois, les mères, elles viennent chercher leur ado au point jeune, elles ont cette tête-là. Au début, je comprenais pas, mais si on se met dans la peau d'une mère, on la comprend, cette tête. Déjà, si t'es mère, t'as un enfant, si t'as un enfant, t'as fait l'amour avec ton homme, c'est la partie de plaisir. Ou pas. Il y a encore des hommes niveau anatomie féminine, ils sont à la rue. Chérie, j'ai tapé clitoris sur Google Maps. J'ai rien trouvé. C'est une île en Grèce. Une fois qu'il y a fécondation, bon ben là commencent les emmerdements. Hein. D'un côté, mesdames, c'est pas comme si vous n'étiez pas au courant. L'expression, c'est quand même tomber enceinte. Quand tu tombes, c'est pas un truc super agréable. Donc tomber enceinte, tu sais que le truc qui va t'arriver, c'est pas super agréable. Hein. C'est là où tu vois que les mecs, on est quand même plus intelligents. T'as déjà vu un mec tomber enceinte? Eh mais non. Déjà qu'on pleure quand on nous enlève une écharde de 20 grammes. Imagine si l'écharde a fait 4,5 kg. Donc pendant 9 mois, tu grossis comme ça, les dames, comme ça, tu deviens une montgolfière avec clous au sol. Et puis t'arrives quand même au moment de l'accouchement. Mesdames, vous avez respect infini. Parce que l'accouchement, c'est quand même le moment le plus intime dans la vie d'une femme. Hein. T'as les deux jambes écartées comme ça, t'as une quinzaine de personnes qui passent devant ta cloche comme ça au calme. Eh mon petit Bernard, césarienne ou péridurale? Mais on va commencer par tout débroussailler, mon petit Raymond. Hein. Et puis après, t'arrives à l'accouchement, tu dis, ça y est, le plus dur est fait. Mais non, il faut les lever, ton gamin. Il faut les lever. Toutes ces nuits, tu dors pas. Toutes ces nuits, toutes ces couches à changer. Je pense que les parents, ils perdent de l'odorat hein, en tant que parents. Mon frère, toutes les semaines, je sonne à la porte, je lui mets un magret de canard comme ça pour pas qu'il perde ses œufs. Mais après, les gamins, ils parlent, ils te répondent. Hein, et là, c'est un combat, jour et nuit, comme ça. Et là, jusqu'à l'adolescence. Tous ces efforts pour qu'à 14 ans, ton gamin, il ressemble à rien. Les mères, elles se disent, tout ça, pour ça. Merde. Vous le comprenez maintenant, ce regard? Moi, là, sûr, ma mère, elle est repartie à l'hôpital, elle a fait, docteur, on peut avorter? Oui. 15 ans plus tard? Non. Je vais aller pleurer. Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage. Mais je lui en veux pas, ma mère. Mais honnêtement, quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je m'en sors pas trop mal. Je suis un message d'espoir pour les jeunes.
quand ils sont là en disant « Non mais Lionel, je suis trop moche !» Tu m'as pas vu à ton âge. Anecdote, un jour j'ai voulu louer des vélos. Le mec m'a demandé une pièce d'identité. Je lui ai donné mon permis. Il ouvre, il regarde la photo, il me regarde, il re-regarde la photo, il fait « On est tous passés par là. » Il y en a un qui est un peu plus morflé. Petite parenthèse. Lucas, tiens, ça c'est à toi, tu oublies ton carnet de correspondance hier au point jeune. Tu vas pas te faire coller. Et du coup, ce qui est bien chez les jeunes, c'est son vrai cahier. C'est pas un faux, c'est pas un truc, c'est l'âge des premiers amours, l'adolescence. Et moi, je suis aux premières loges au point jeune de tout ça. Ils sont là. Ouais, Lionel, je te présente ma nouvelle copine. Lionel, je te présente la flemme. La flemme, je te présente Lionel. Ah, dès que je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Ah ouais, tu viens chérie, on va sur le canapé. Pourquoi la vie est si cruelle? Il n'y a qu'un seul truc qui peut les faire bouger, les jeunes, c'est la nourriture. Vous savez, des fois ils sont mous comme ça. Oh, je me sens lourd. C'est donc ça le poids des autres. Et d'un coup, il y a de la nourriture qui arrive au point jeune, et là ils deviennent comme des suricates dans la savane. Quelqu'un a ouvert des chips. Poulet rôti, mes préférés. Et là, autant les filles que les garçons. Mais ça mange, mais ça y mange une quantité. Autre similitude, autant les filles que les garçons, à 14-15 ans, ils se posent énormément de questions au niveau sexualité. Un jour, il y a un jeune qui m'a demandé « Lionel, est-ce qu'il y a des risques de rester accroché si on fait un cunnilingus avec un appareil dentaire ?» Question technique, hein. Et dans ces moments-là, je me dis que moi, à leur âge, j'étais ultra en retard. La seule question que je me posais niveau sexe à 14-15 ans, c'était « Est-ce qu'il y a une date de péremption sur mon pénis ?» Comme les yaourts. Heureusement que non. Hein. Vous imaginez? À utiliser avant le voir d'eau. Qui savait qu'il fallait pas que je sèche la gymnastique? Ah, c'est... Mais les ados, qui dit ado, dit parents. Et des fois, les parents, je vous l'avoue, vous arrivez au mauvais moment quand vous allez chercher les jeunes. Ouais. Allez, jeunes! Et on va inventer une discipline, le twerk foot. On va faire du foot, mais en twerkant. Vas-y, passe le ballon, vas-y. Bonsoir Sandrine. Tu viens chercher Maya? Elle est là. On est en train d'inventer une discipline, c'est le twerk foot. On fait du foot, Sandrine, tu vois? Tu t'en fous. Hein, on a quand même des grandes chances d'être champion olympique dans quelques années, hein, mais tu t'en fous toujours. Hein. Il fait beau aujourd'hui, Sandrine. Hein? Voilà. Hein. C'est vrai que la relation avec les parents, quand on commence l'animation, c'est vraiment compliqué. On ne sait pas comment les aborder, toujours prendre des pincettes. Mais maintenant, je pense qu'il faut aussi faire mon mea culpa. Je pense que c'est aussi compliqué pour les parents de me rencontrer pour la première fois. Hein. Bonjour jeune homme, je cherche l'animateur du point jeune. Il est où? Ah, c'est moi, madame! C'est moi l'animateur! Ah, vas-y, c'est moi! T'es bien mignon, mais... Ah, vas-y, mignon, je suis pas un garçon passé, madame! On touche pas les mamans, en plus. Non, je vais t'expliquer. Je cherche le responsable du point jeune. Le responsable? Mais c'est moi le responsable! Hein? Ah, t'as pas besoin de m'appeler monsieur le directeur, hein? Tu m'appelles Lionel, ou Yo-Yo pour les intimes. Toujours le 10 dans le dos. T'as l'air tendu, madame. Tu veux un cacolac? Ah. Je vois que je vais rien pouvoir tirer de toi. Je vais demander... Jo, il est où l'animateur du point jeune? Hein, parce que j'aimerais inscrire ma petite fille de 12 ans, Bérangère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Jo? C'est vraiment lui l'animateur?
D'accord, ça marche. Bérangère, remonte vite dans la décapotable, on part de suite à Biarritz, joue au golf et boire du champagne. C'est bon, mais c'est que les parents, par contre, ce soir, vous avez une patience. Quand vous venez chercher vos enfants le soir, je suis admiratif. C'est ça. Bonsoir chérie. Papa, tu m'avais dit que tu venais me chercher à 18h30. Il est 18h28. Hein, tu tiens jamais tes promesses. Je te déteste. Je te déteste. Vas-y, finis ta partie, fiston. 10 minutes plus tard. C'est bon, t'as fini? Faut que j'aille aux toilettes. C'est bon. Attends, papa, il faut que je mette mon manteau. Je mets mon écharpe. Je mets mon cartable. Ah, j'ai oublié un truc dans mon cartable. La patience que vous avez. C'est à ce moment-là où je dis, moi je suis pas encore prête, parent. Si c'était mon gamin, je fais ah, t'es pas content de me voir? Eh bien, pas grave, tu rentres à pied. Oui, il y a 15 km, il pleut, il fait nuit. On vient de remettre des loups-garous dans la forêt, hein, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai le permis, pas toi. Hein, c'est 4 pistons. Mais ça, vraiment, Sartec, je vous tire mon chapeau, les parents. Oui, c'est multiculturel ce soir. Mais il y a une mère qui a vraiment trouvé la solution pour faire bouger son fils. C'est Muriel. Muriel, elle a trouvé la technique pour faire bouger son fils Julien. Pour faire bouger Julien, t'as intérêt d'être persévérant quand même. Le gosse, il dort 23 heures par jour. C'est un koala le gamin. Julien, il arrive au point jeune, il avait à peu près 12 ans. Il a fait une sieste. Il s'est réveillé, il en avait 16. Et il s'est réveillé avec le brevet, personne n'a compris. Même pas lui. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh mais le monde n'est pas prêt d'appartenir à Julien. Donc Muriel, elle a trouvé la technique pour faire bouger Julien. Elle sort pas de la voiture, elle klaxonne. Dès qu'elle klaxonne, Julien, il a 30 secondes pour être dans la voiture. Si au bout de 30 secondes, il n'est pas dans la voiture, ah mais là, Muriel. Si au bout de 30 secondes, Julien n'est pas dans la voiture, mais Muriel... Je pense que vous n'avez pas bien compris ce soir. Si au bout de 30 secondes, Julien n'est pas dans la voiture, et bien Muriel, elle reclaxonne. Mumu, je t'ai vu ce soir, ta technique, elle est super efficace. Mais je tenais quand même à te dire, Muriel, ce soir, que nous, au Point Jeune, ça nous fout un stress, Muriel, tu peux même pas imaginer. On est là, on discute tranquillement. Non, les jeunes, vous ne pouvez pas dire que Musso, c'est le plus grand écrivain de tous les temps. Hein, quand on compare son écriture à Molière, à Shakespeare ou même à Schopenhauer... Oui, merci. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, oui. Tu te fous un peu de nous? Non, pas du tout. Le dernier livre que t'as lu, c'est Astérix en Corse. Ouais. C'était bien? Ouais, je suis d'accord. Tu nous fais une vraie discussion, s'il te plaît? Oui, Maxime. Merci. Il avait trop gros bras pour nous. Donc Muriel, je reprends. Ça nous met un stress parce que nous, on discute au Point Jeune. Les jeunes, vous ne pouvez pas dire que Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Inculquez-vous un petit peu. On va faire un peu d'histoire. Qui c'est qu'on disait que c'était Messi? Jésus? Qui était Jésus? Hein? C'était le Fils de Dieu. C'était que le Fils de Dieu. Qui est Dieu? Mais bien sûr, c'est Jésus! Bien sûr, c'est Jésus! C'est une Zidane, Dieu! 12 juillet 1998, 27e minute, première tête, 47e, deuxième tête, champion du monde, première étoile à jamais! C'est Zizou! Alors les jeunes, prenez l'agenda, devoir, vous êtes tous pour regarder un best-of de Zidane sur YouTube. Et alors on parle demain. C'est Muriel! C'est le signal! Go, 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 go! Julien, il est où ton blouson? C'est à toi ça? Non, ça c'est à Mathis. C'est à toi ça? Non, ça c'est Elena. Mais c'est un vide-grenier ici ou quoi? T'as ton blouson, c'est bon? C'est bon, Julien? Attends, il est où ton portable? Il est où ton portable, Julien? Il y a Fabio qui a retrouvé ton portable. Fabio, donne le portable à Julien, sans le casser, pas comme le tien. Vas-y, donne! Julien, stop! Tu as combien d'appels manqués de ta mère? 4. T'es mort. Ravi de t'avoir connu, Juju. Embrasse Bob Marley pour moi. C'est bon? T'as toutes tes affaires, Julien? Go! T'avais pas vu qu'il y avait un mur là? Qu'est-ce que t'as dans les yeux, Julien?
Je comprends pourquoi tu mets pas un but au foot. La dernière fois où t'as fait trembler les filets, c'était au ping-pong. Non. 22 secondes 44. Bien joué les jeunes, record battu. Bien joué Fabio. Bien joué Adil. Cléa, Manon. Bien joué. Vous avez 16 ans les filles? En plus Muriel elle travaille à Intermarché. Je me suis fait avoir une fois. Je m'explique. Je suis arrivé, j'ai fait coucou Muru, ça va? Non, ça va pas! T'as vu les dernières notes de Julien? C'est catastrophique! Alors moi je te préviens Lionel, je pense que le point jeune, le PAJ, terminé! Non Muriel! Tu peux pas me faire ça! Mumu! Non! Ah mais moi c'est tout vu, hein. C'est terminé! Mumu, calme-toi, pose cette boîte de raviolis. On va discuter tranquillement. Non mais Lionel, c'est tout vu! Attends, Séverine, qu'est-ce que... Il y a 3 articles qui passent pas. Il y a le sirop de sucre de canne, le citron vert et le rhum. Eh ben dis donc Lionel, je vois qu'on s'emmerde pas. Ah mais, t'es pas au courant Mumu? Mais moi, je suis martiniquais, Muriel! T'as des amis qui vont venir manger à la maison. Ouh, on va boire des petits punch comme ça, tranquille. Et après Mumu, on va zouker. Je t'ai vu, madame, mater mon poste d'ailleurs. Je t'ai vu. Tu as bon goût. Donc maintenant, quand je vais faire mes courses, j'envoie toujours mon texto à Julien. Julien, t'as eu quoi tes notes? 7 et 4, aïe. J'ai la semaine prochaine. Hein. Mais c'est un vrai levier pédagogique. Hein. Juju, viens là, n'aie pas peur. Julien, c'est quoi ces notes? Oh, t'as la flemme, les profs ils t'aiment pas. Là. Julien, on va reprendre depuis le début. Julien, si tu as des mauvaises notes, je ne peux pas faire mes courses, voilà. Ça fait 3 mois que ça dure, Julien. J'ai perdu 10 kilos, on dirait que j'ai fait Koh-Lanta. Julien, si je ne le fais pas pour toi, fais-le pour mon estomac, s'il te plaît. Mais bon, certains diront, c'est les jeunes. Ah, je vais quand même dire ce soir, je déteste ça. Ouais, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus le respect. C'est quand même un discours qu'on voyait dans la Rome antique, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans, on n'a toujours pas changé de CD. Parce que les jeunes, quand même, excusez-moi. C'est l'émotion, je craque. Je craque. Je vous raconte depuis le début, là. Je vous raconte mon boulot. J'aime ces moments-là où on est tous ensemble. Voilà, je vous raconte mon boulot, je vous dis que les jeunes, c'est super et tout, mais... La vérité, en fait, c'est que tous les jours, les jeunes, ils se foutent de ma gueule. Oh, Lionel, t'étais encore habillé chez Emmaüs. Eh, Lionel, t'as pris ta douche avec ta javel, t'as des cheveux blancs. Vas-y, Lionel, raconte-nous la guerre. Tous les jours. Moi, je me dis que bon, ils sont jeunes et impétueux, et puis que de toute façon, un jour, ma revanche sonnera. L'heure est venue. Quand je leur ai dit, elle est jeune, je vais faire un spectacle, et vous savez quoi? Tous les bénéfices, ils iront pour vous. Ils étaient là. Oh, trop fort, t'es meilleur, t'es Lionel. Ils n'ont pas vu le piège. Donc les 10 minutes du spectacle qui vont suivre n'ont pas été écrites par moi, mais par les jeunes, à leur insu. S'il y a des moments où vous dites, non mais Lionel, ils n'ont pas dit ça. Lionel, ils sont quand même pas si cons. Ça leur arrive, hein. Donc par besoin d'anonymat, je vais taire leur prénom, hein. Pas pour eux, plus pour les parents, je pense que ça va être dur à assumer. Donc voici un petit florilège de tout ce que j'ai pu entendre en 5 ans au point jeune. Fallait pas me chercher. Bon, ça demande quand même un peu de préparation, il faut que j'ai 1 minute de préparation, ça marche? Premier personnage. Je vais faire une photo de moi, un selfie, où on voit que la moitié de mon visage, ça fait un petit côté mystérieux. J'ai montré mon épaule, ça fait un petit côté coquine. Hashtag LPB, la plus belle. C'est bon, celui-là je l'ai. Deuxième. Okay.
peur qu'elle s'envole. C'est pas encore servi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la sortie? Elle est par là-bas. Oh. Bonjour, toi. Tu es venu avec ton frère jumeau? Oh, je suis trop beau. C'est bon, j'ai les personnages, Maxime. C'est bon, Lionel, c'est bon? C'est bon, quand tu veux. Ok. Moteur, ça tourne, action. Toi qui es intelligente, ça veut dire quoi, aphrodisiaque? Aphrodisiaque? Alors, aphrodisiaque, tu vois, c'est quand tu changes de sexe. Comme les Thaïlandais? Non, plutôt comme les escargots, tu vois. Bon, les jeunes, vous avez quand même des contrôles, on va réviser. On va commencer par les SVT. Qu'est-ce que c'est la chlorophylle? Oh là, la chlorophylle! La chlorophylle, c'est les pastilles qu'on met dans la piscine pour éviter qu'il y ait du chlore, qu'il y ait des algues comme ça. Hein? Mais pas du tout. La chlorophylle, c'est ce qu'on trouve dans les chewing-gums Hollywood. Hein, c'est pas possible. Bon, on va oublier les SVT. Quel fleuve passe en Bulgarie? Ah, c'est Danemark. Non, c'est le Danube. Ah, je savais que ça commençait par Dan. Ah, t'es trop bête. T'es trop bête. Moi, je suis bête. Ah, là, c'est vraiment un peu l'hôpital qui se fout de la charrette, moi, je te le dis, moi. Vas-y, ok, d'accord, on va lui montrer qu'on est plus intelligent. Lionel, pose-nous n'importe quelle question, vas-y. Ok. Où est enterré Apollinaire? Ah, vas-y, dis pas. Je l'ai. Ah, vas-y, je l'ai. Ah, dis pas. Je l'ai plus. Apollinaire, il est enterré au Père-Lachaise. Ah non, c'est pas ça la réponse, Lionel. C'est pas ça que j'allais dire. C'était... Ah, ça y est. Apollinaire, il est enterré au cimetière. C'est ça la vraie réponse. Lionel, si tu nous fais réviser, fais-nous réviser des bons trucs. C'est quoi le Père-Lachaise? Déjà, on dit pas c'est quoi, on dit c'est qui. Moi, je sais pas, c'est le mec qui a inventé le fauteuil roulant. Bon, de dernière, quelle est la capitale de la Russie? C'est le Sahara. C'est ta tête qui est un désert. J'ai pas compris là. Il y a les soirées aussi au point jeune. Lionel, je pense que j'ai fait une grosse connerie là. Je pense que j'ai cassé le micro. Dis-moi. Regarde, je t'ai branché, il n'y a rien qui marche. J'ai tout cassé. Non, c'est normal. Hein. Ah, pourquoi c'est normal, Lionel? Ben, t'as branché la multiprise à elle-même. Essaye au mur, tu verras que ça ira mieux. Enfin, au mur, la prise, tu sais, le truc, va pas me faire des trous partout. Hein. Bon, je vais aller voir les garçons qui font la vaisselle. Ouf. Dylan. Quoi, Lionel? Quand je fais rien, tu m'engueules. Quand je fais quelque chose, tu m'engueules. Pourquoi tu m'aimes pas, Lionel? Pourquoi tu m'aimes pas? J'ai juste dit ton prénom. C'est bien, mais tu t'essuies la vaisselle, c'est cool. Juste un petit cas. Est-ce que tu pourrais essuyer la vaisselle propre, s'il te plaît? Ça fait 10 minutes que tu essuies la vaisselle sale, comme ça, ton torchon, je vais même pas le mettre à la poubelle. Bon, les filles, c'était bien votre atelier sur l'hygiène intime bio? Ah ouais, c'était bien, Lionel, c'était vraiment bien, mais il y avait un truc là, ils ont présenté la cup là, tu connais? Oui, c'est le verre à pied réutilisable pour les règles là. Oui. Et il est où ce problème? Le problème, mais c'est qu'à l'atelier, Lionel, il y avait des femmes, elles avaient 40, 45 ans, elles ont eu 3 gamins, elles ont le vagin large comme le Grand Canyon. C'est sûr que elles, ça rentre, Lionel. Nous, on a 14 ans, ça rentre pas, hein? J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Lionel, tu les achètes tous tes maillots là? Ben là, tu vois, celui-là, je l'ai acheté sur le Bon Coin. 15 € sur le Bon Coin. Avec les frais de port. Hein. Avec les frais de port? Eh, Mohamed, attends, tu peux pas les acheter, il y a des frais de port. Et du coup, hein, en fait,
tu les achètes et t'es livré directement chez toi, là. C'est magique. Ouais, ça s'appelle la poste. Hein. Et du coup, tu peux tout acheter sur le bon coin et ça arrive chez toi. Oula, je crois qu'on l'a perdu là. Oh 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 oh. Pardon Lionel, mais qu'est-ce que tu faisais? Je réfléchissais. Mais préviens-moi, j'ai pas l'habitude. Tu réfléchissais à quoi? Tu disais, Lionel, que dès que tu achètes un truc sur le bon coin, ça vient directement chez toi. Mais tu peux acheter des voitures sur le bon coin. Et ça marche pareil. Non, quand tu achètes une voiture, tu te déplaces, c'est sur place. Tu l'achètes, tu vas pas te livrer une voiture chez toi. Ah, tu me dis que ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Réfléchir, je suis pas sûr que ce soit pour toi. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, Lionel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est la prof de français, là, elle m'a collé. Elle m'a collé. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, t'es comme les autres, tu mets sur le banc des accusés comme ça, direct, vas-y. Bon, tu veux que je te raconte? Bon, c'est que t'as fait quelque chose. Eh, tu me laisses parler ou pas, là? Ok, d'accord, je suis tout oui. Tout oui? Ah, moi je suis français, moi. Hein? Non, Louis. Moi c'est Kevin. Hein? Non, je t'écoute, vas-y. Ah, ok. La prof, elle me demande si je connais Rimbaud. Et alors? Mais bien sûr que je connais Rimbaud, je les ai tous vus. Rimbaud 1, Rimbaud 2, Rimbaud 3. Et là, la prof, elle me regarde, elle fait le jour où tu vas dire un truc de pertinent, il y a beaucoup d'eau qui sera passée sous le pont d'Avignon. Là, j'arrive, je fais ah, madame, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? T'es pas au courant, Lionel? Parce que le pont d'Avignon, c'est pas un pont, c'est une chanson. Il n'y a pas de l'eau qui peut passer sous une chanson, hein. C'est logique. Et là, la prof, elle m'a collé. Les profs, dès que tu leur dis la vérité, ils n'aiment pas ça. Là, je suis colère, tu vois. Là, je suis colère. Non, mais si t'es colère, mais, va voir Ewen là, pour jouer au ping-pong. Hein. Ça fait 25 fois qu'il essaie de me gagner, ça fait 25 fois qu'il perd, lui aussi il est colère, vas-y. Bon, honnêtement, je pourrais continuer comme ça pendant au moins 45 minutes. Franchement. Un jour, il y a quand même... il y a deux partout. Qu'est-ce qu'il y a deux? Comment t'expliquer le concept d'égalité? Ouais, mais tout est vrai. C'est eux qui vont payer nos retraites, enfin nos retraites, pas les miennes. Non, bah, si, je les chambre parce que, voilà. Mais si vraiment je dois tomber le masque et parler d'eux en toute franchise, mais en fait, avec eux, j'ai souvent la même sensation. Envie de n'être nulle part ailleurs. Tout faire pour jouer les prolongations, mettre le temps en apesanteur. Dernière balle et je ferme. 1 heure plus tard, on y est encore. Vous avez mis mon surmoi en berne, vous avez fait sauter le coffre-fort. Je grandis en vous voyant grandir. Vous savez me rendre meilleur. Je suis heureux quand je vous vois rire. Je m'inquiète en voyant vos pleurs. Et à tous ceux qui sur vous, leur colère délestent, en disant que vous êtes que des bons à rien, des branleurs, je leur réponds qu'une société qui désespère en sa jeunesse est une société qui se meurt. Voilà. J'ai commencé en chanson, je vais finir en chanson. Comme je vous l'ai dit, c'est le but de mon spectacle, c'était pour mettre un peu de bon au cœur. J'ai donc écrit une chanson, plutôt légère, voire quasiment bisounours, mais je prends toute la responsabilité de ce parti pris. Cette chanson s'appelle Mes petits plaisirs. Et un chant de victoire dans les vestiaires, ce où je finis la voix cassée. Et c'est toujours avec joie que je me replonge en arrière quand je vois mon maillot du CST.
T'es mon foot du dimanche matin, t'es une passe décisive. T'es l'apéro entre copains et toutes ces fois où l'on récidive. T'es quand je peux aller à l'arrêt bus, attends déjà du PhD qui sortent du lycée. Tu es tous ces trajets en minibus où ça n'arrête pas de chanter. Tu es quand j'arrive avec brio, après beaucoup d'efforts, à faire comprendre à un ado le théorème de Pythagore. Tu es un morceau de musique, t'es un concert de mon frère. Et quand je danse de façon frénétique, en chantant cet air, il est donc l'heure, pas d'adieu que des au revoir, et des souvenirs de bonheur, gravés dans nos mémoires, tant de bons moments, de partage et d'amusement, mérite une pause, un répit, pour vous dire merci. T'es mon chocolat dans mon café, et une Charlotte au chocolat. Tu es l'heure du goûter, pain, beurre et chocolat. Tu es un repas de famille, avec les cousines, les cousins. Et lui dans les bras d'une jolie fille, c'est nous on repousse le matin. Et ce silence avant de s'embrasser, tu es ce frisson une fois enlacé. Tu es ces pulsions partagées, tu es ces regards embrasés. Tu es le craquement d'un vinyle, tu es un cliché réussi. Tu es cette montée d'adrénaline, car un de mes clips se finit. Tu es quand je veux rouler les vitres baissées, la lune comme une lampadaire, les enceintes jouant Bob Marley, et moi chantant cet air. Il est donc l'heure, pas d'adieu que des au revoir, et des souvenirs de bonheur, gravés dans nos mémoires, tant de bons moments, de partage et d'amusement, et tu ne pause le répit pour vous dire merci. Tu es ce parfum de liberté, tu es quand j'arrive à l'improviste, tu es quand la surprise fait son effet, rajoute un souvenir sur la liste. Tu es quand j'arrive à faire rire à n'importe quelle occasion. Tu es quand je peux offrir la bonne humeur à profusion. Tu es le réconfort après la peine, une sieste au milieu des fleurs. Et quand on joue jusqu'à perdre haleine, et ce sourire au milieu des pleurs. Tu es quand au milieu de la nuit, l'inspiration fait surface, plus les lignes noircissent sans répit, plus les pages blanches s'effacent. Tu es quand on se revoit après tant d'années, comme si on s'était quitté hier, juste heureux de se retrouver en chantant cet air. Il est donc l'heure, pas d'adieu que des au revoir, et des souvenirs de bonheur, gravés dans nos mémoires, tant de bons moments, de partage et d'amusement, mérite une pause, un répit, mérite une pause, un répit, mérite une pause, un répit, pour vous dire merci. Tous ces petits plaisirs fragiles sont pourtant essentiels, car malgré les souffrances qui s'empilent, nous font dire que la vie reste belle. Merci infiniment. Je vais encore vous kidnapper 5 minutes. Je ne peux pas repartir comme ça. Oh. 5 minutes, pas plus. Je ne peux pas partir comme ça sans faire des remerciements. J'aimerais, vous avez applaudi, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour Maxime à la régie.
Voilà, Maxime, je te dis pas ça parce qu'on a la même mère et le même père, mais moi, je suis toujours considéré comme mon frère. Hein. Parce que j'ai pas avec tout le monde, mais c'est vrai que si je suis ici ce soir, c'est aussi à cause de mon frère. Parce que qui dit frère dit bagarre. Hein. Il dit forcément, il était plus fort que moi. Hein. Donc il a fallu que je me batte avec d'autres armes. Hein. Donc quand il avait l'ascendant, je faisais hé, Maxime, Maxime, n'oublie pas que papa et maman, ils t'ont eu parce qu'ils étaient trop bourrés. Moi, ils m'ont vraiment voulu. Moi, je suis un enfant d'amour. Toi, t'es un enfant d'alcool. Et là, il me frappait avec des bambous. Oui, la violence, c'est vrai en plus, Nathan. Voilà, donc merci beaucoup mon frère. Je t'aime frérot. Autre remerciement, je remercie vraiment ma frangine, ma sœurette qui a fait les affiches. Merci fraté, je t'aime aussi. Dédicace à Jojo qui avait fait la photo à Saint-Brévin. Il y a quand même des gens qui m'ont demandé, mais t'étais au milieu de l'océan. Non mais j'ai pied. Ah, je suis pas au milieu. J'ai pas les gens. D'abord j'ai fait mon frère, ma soeur, je suis obligé de dire merci papa, merci maman. Merci d'avoir fait l'amour sans compter. Tout ensemble, on sait que c'est mon père. Mon père, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a Linda qui m'a dit, il ressemble à quoi ton père? Et Linda, mon père, il a la mi-calvitie d'Élysée Mou. Il a la moustache de Georges Brassens. Tu lui rajoutes un sombrero, on dirait un badar de tacos mexicain. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je croyais que mon père, il bossait chez Pépito. Hein. Et ma mère, c'est une super conseillère. Et à chaque fois que j'ai besoin de conseils, je vais la voir. L'autre jour, ma mère, elle me regarde, elle fait Lionel, tu sais, dans la vie, le plus important, c'est d'assumer ses erreurs. Regarde-moi, ça fait 24 ans que j'assume ta sœur. Eh ouais, fraté, tu pensais pas t'en sortir comme ça, hein. Ah, la plus belle qualité de ma sœur, c'est son copain. Alors, Alex, je sens que la fibre est passée entre nous. Il bosse chez Orange. Papa, maman, je vous aime. Voilà. C'est aussi un message d'espoir pour tous les parents et des fois qui galèrent avec la radio. Moi, j'étais pénible aussi quand j'étais jeune. J'étais rebelle. Je fais hey, papa, maman, de toute façon, moi, je vais fuguer. Moi, je vais fuguer, ouais. Chez mamie. Ouais, j'étais rebelle mais pas téméraire quand même. Je suis pas fou. Hein. D'abord, merci à tous les parents. Je pense aux parents qui m'ont laissé leurs enfants au foot. Tous les parents qui me donnent leur enfant. C'est une location. Qui me font confiance au point jeune. Vraiment, la confiance, sans confiance, rien n'est possible. Donc vraiment, merci énormément. Du coup, centre social, je remercie tous mes collègues. Pas de promotion, vous inquiétez pas. Je remercie Alain, Béatrice, tous ceux qui sont venus. Je sais Luciana aussi. Ma chérie, un jour, je viendrai au Brésil, ne t'inquiète pas. Je remercie aussi Bérangère. Bérangère, les jeunes l'appellent Ficello. Même derrière un filet électrique, on ne le voit pas, quoi. Bérangère, il faut quand même que je t'avoue quelque chose. Il y a 2 ans, il y avait quand même les TAPS, le périscolaire, les activités périscolaires à Bazès. Elle dit, Lionel, tu peux me remplacer? Je dis, pas de problème, Bérangère. J'arrivais le jeudi au boulot en vélo. Oui. Je le savais. Elle fait, Lionel, tu m'as pas oublié? Ah, c'est vrai, Bérangère. Il faut que j'aille à Bazès, mais je suis venu en vélo. Est-ce que tu peux me prêter ta 207 décapotable? Il fait 28 degrés dehors, c'est le temps idéal. Elle me donnait les clés, j'étais le roi du monde. Décapotable. C'est moi le patron. Voilà, Bérangère, il fallait que je te dise. Bon, merci à tous mes collègues, merci à tous mes potes depuis toujours, à toute ma famille qui est venue nombreux ce soir. Ma famille, on a quand même une association dans la famille, ils m'ont élu président. Tu vois que la famille, on n'est quand même pas tous. Ouais. Donc, merci aussi à tous les jeunes, voilà, tous les jeunes du foot. On a passé des moments magiques. Les bronzés sont fond du ski, mais je me suis régalé pendant 7 ans. Et à tous les jeunes que j'accueille au point jeune tous les soirs. Voilà, il y en a qui m'ont demandé, Lionel,
tu vas être célèbre, tu vas faire des spectacles. Non, non, moi je le fais qu'une fois parce que ça me plaît pas et ma place elle est auprès d'eux. Et être à sa place, je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie. Donc pas de gloire, merci à vous tous. Vous me donnez une raison de me lever le matin. La conclusion est encore plus brouillonne que l'introduction. Hein. Donc, ouais, synthétisé, ouais. Donc, voilà. J'ai fini mon introduction par un poème. Je vais finir la conclusion par un poème. C'est un texte que j'ai écrit il y a quelques années, en pensant à tous les gens qui font ce que je suis. Moi, je dis souvent que je suis que le reflet d'un mélange de rencontres. Donc, si je suis ce que je suis, c'est grâce à vous tous. Il y en a qui se disent, ok, on est tous responsables de ça. À quel moment on a merdé là? Donc voilà, c'est un texte que j'ai écrit voilà, pour remercier, pour tous vous remercier. Donc il n'y a pas meilleure occasion de le déclamer et de finir le spectacle ainsi. La vie a une infinité de profils. Il faut savoir l'apprendre avec philosophie car elle se joue parfois sur le fil du rasoir. Et pour ne pas s'emmêler dans ces pièges filandreux, il faut suivre le bon filon pour ne pas perdre le fil. Et si par moments on sent qu'on file mauvais coton, il faut suivre James Brown qui lui file good. Laissons les regrets dans les mailles du filet. Prenons la dépression en filature, mais gardons la bonne humeur comme fil rouge, pour faire de la vie un interminable défilé de joies éphémères qui s'enfilent comme des messages sur téléphone sans fil. Mais au fil du temps, notre jeunesse s'effiloche. Les souvenirs s'entassent en double fil, nous refilant le cafard, car ils nous rappellent que la vie trace comme une étoile filante. C'est pour cela qu'il faut capter chaque instant qui défile, et les vivre sans filtration. Chaque seconde qui ne tienne qu'à un fil, pour que notre vie ne nous file pas entre les doigts. Mais au bout du fil, on aura beau reculer, se faufiler au milieu de la file d'attente pour essayer de filer anglaise, on sait que tout est cousu de fil blanc, et que de fil en aiguille, la mort nous rattrapera sur le fil. Et moi, simple funambule, je sais que la vie n'est qu'une question d'équilibre. Mais avec vous, je n'ai pas peur de marcher sur un fil.